Simplicité, sourire et spontanéité, authenticité. Déterminé, honnête. La grinta, la générosité et la simplicité. Attachant, simple et grognon. Là où on a vraiment beaucoup échangé, c'était lors des mises au vert parce que c'était mon coéquipier de chambre. Et du coup, on parlait beaucoup sur la vie, sur la carrière. Lui, il était encore, entre guillemets, au début de carrière. Hein. Il essayait de se relancer. Et c'était 5 mois très intenses à ses côtés. Hein. En fait, pour Emiliano, tu étais d'abord quelqu'un avant d'être le kiné, avant d'être un joueur, avant d'être un supporter. Si avec toi ça passait, peu importe ce que tu étais, il était extrêmement bienveillant. Et puis toujours chambreur. Il savait aussi ce que représentait aussi au quotidien les métiers de chacun. Et c'est pour ça que c'était quelqu'un de très simple et de très abordable, justement, qui n'avait pas du tout la grosse tête et qui ne se prenait pas pour quelqu'un d'autre. Ce qu'on retient, c'est une personne très gentille, très humaine, très attachante, qui au travers des interviews et autres, on voyait bien qu'il était proche de ses supporters, proche des gens, qu'il aimait les gens. Il y avait autre chose que le footballeur qui transpirait, quoi. C'était un homme qui était honnête, voilà, quand on discutait avec lui, quand on avait fini de discuter, on savait à quoi s'en tenir. Et il venait, il rouspétait parce qu'il jouait pas ou autre, tout, mais tu le remettais sur le terrain, c'était fini, c'était sa joie de vivre. Donc, non, je crois que c'est quelqu'un de vrai dans un monde où les gens vrais se comptent sur les doigts. C'est pas toujours évident. C'est un petit peu le joueur qui au départ semblait laborieux, comment on va l'utiliser, comment on va faire, et finalement il finissait toujours dans l'équipe, il finissait toujours titulaire et il marquait toujours autant de buts. C'était un joueur qui, même s'il n'était pas bon durant un match, à la sortie de match, on ne pouvait pas lui en vouloir parce qu'il s'était donné à 200%. S'il ne mettait pas au fond, il faisait la gueule, il n'était pas content, il voulait à tout prix. S'il avait manqué, il restait le lendemain, il restait 1 heure de plus que les autres devant le but. Ouais, c'était un gros bougonneur mais il pouvait aussi être très triste s'il n'avait pas réussi un match. Il pouvait être dans des états vraiment de tristesse intense parce qu'il avait raté un penalty. Je me souviens d'une fois où on était en salle de soins, il avait raté un penalty et l'équipe n'avait pas gagné. Et pour lui, c'était de sa faute. Et il était dans le bain froid, il était dévasté parce qu'il n'avait pas fait gagner l'équipe. Si tous les joueurs pouvaient être comme Emiliano, je pense qu'on aurait un meilleur championnat, je dirais. J'ai fait 17 ans de carrière pro et je peux vous garantir qu'un mec comme lui, on n'en a pas beaucoup. Tout le monde adorait Emiliano. Et je pense que si tout le monde te dira la même chose, c'est parce que c'était quelqu'un qui était entier et qui ne calculait pas, qui était simple. C'est sa joie, son sourire. Voilà, il a une belle gueule, bien agréable, bien gentil, qu'on a envie d'embrasser, qu'on aime bien. Voilà. On se demande pourquoi lui, pourquoi il est parti, quoi. C'est plus ça. C'est qu'on ne peut pas choisir les gens comme ça par rapport à l'état d'esprit, mais on se demande pourquoi Emiliano. Mais
Lui, je pense que pour répondre à votre question, c'est qu'il était lui-même, il ne jouait pas un personnage, il s'en foutait de son image, de l'image qu'un joueur de foot doit avoir.